BFM Business, la France a tout pour réussir. Fin de séance dans le rouge à la Bourse de Paris. Ce ne sont pas encore les chiffres de clôture définitifs, mais tout l'après-midi, on a oscillé entre la hausse et la baisse. Et finalement, c'est comme hier, une tentative de rebond avorté pour le marché parisien. Moins 0,72% pour l'instant. On va faire le point avec Reda Aboutika, analyste marché chez XTB France. Rebonjour Reda. Tentative de rebond, donc une nouvelle fois, qui a échoué. Tout à fait, encore une fois une tentative de rebond qui échoue, renvoyée à la baisse suite au contact de résistance. Et c'est Wall Street visiblement donc, qui a entraîné l'Europe en territoire négatif. Wall Street qui semble peu convaincu par les mesures de soutien de Donald Trump en vue de limiter l'impact du coronavirus sur l'économie. Alors les indices européens qui ont profité de l'intervention de la BOE en tout début de séance se sont repliés par la suite pour se stabiliser sur support. Alors à Paris, l'indice CAC 40 retient son souffle légèrement au-dessus du seuil psychologique des 4600 points avec pour prochaine cible technique les 4525 points. À Francfort à présent, le DAX s'est attaqué à son support à 10 415 points et c'est bien le dernier rempart avant les 10 270 points. Alors pour l'heure, les investisseurs se focalisent sur la décision de Christine Lagarde après suite notamment à l'intervention d'urgence de la Réserve fédérale américaine à hauteur de 50 points de base, suite également à l'intervention de la BOE tôt ce matin donc de ce fait la BCE a de moins en moins de choix et donc elle a de moins en moins de choix bien entendu si elle souhaite maintenir la monnaie unique à un niveau compétitif et par la même occasion si elle souhaite éviter une récession en Europe. Alors à l'heure actuelle, l'euro-dollar se replie pour la seconde séance consécutive et s'éloigne considérablement des 1,1440 alors actuellement aux alentours des 1,1270. Alors pour rappel, en mars 2015, c'est l'envolée de l'euro avec un euro-dollar à 1,14 qui a forcé la BCE à avoir recours au QE afin de se synchroniser avec la Réserve fédérale américaine. Alors mais selon certains membres de la Banque centrale européenne, le meilleur moyen de répondre à l'impact du coronavirus sur l'économie, c'est la politique fiscale et non la politique monétaire, ce qui pourrait favoriser une envolée de l'euro. Alors dans un tel contexte, les investisseurs sont dans l'attente de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE demain et donc à l'issue de cette réunion, la BCE devrait réduire ses taux directeurs et annoncer donc des mesures non conventionnelles pour assurer la liquidité des banques. Et le balai des banquiers centraux devrait se poursuivre avec notamment la Réserve fédérale américaine également la semaine prochaine qui devrait réduire à nouveau ses taux après une intervention d'urgence la semaine précédente entre deux politiques monétaires et ce pour la première fois depuis 2008. Merci beaucoup Reda Aboutika. Vous êtes, on le rappelle, analyste marché chez XTB France. Ce n'est pas encore la clôture définitive sur le marché parisien, mais on perd 0,72%. Et les marchés américains, eux, s'enfoncent en territoire négatif. On perd pratiquement 4,2% sur le Dow Jones et 2,6% sur le Nasdaq. Quelques valeurs à la Bourse de Paris. On va d'abord regarder le fixing et puis ensuite on regardera les valeurs qui se sont distinguées à la hausse et à la baisse aujourd'hui. Le fixing, alors attention, ça peut encore bouger. Hier, avant-hier, ça avait bougé encore un petit peu. Moins 0,72%, 4603 points. Les valeurs à la hausse, essentiellement des valeurs bancaires. SocGen en progression de 3,4%. BNP Paribas 3%, Crédit Agricole 2,5%.